Bonjour à tous, nous sommes le vendredi 3 avril, dernier jour d'une semaine qui a été plutôt calme, alors ce qui n'empêche pas d'avoir de beaux écarts, hein, mais on n'a pas la violence dans les mouvements qu'on a eu ces dernières semaines, là, ces 5-6 dernières semaines. Bon, les marchés continuent d'alterner tout de même les mouvements haussiers, les mouvements baissiers. On a eu de beaux exemples, hein, c'est hier, avec un début de séance plutôt pas mal, et puis vraiment le dégonflement derrière jusqu'à être sur un plus bas vers 4150 en milieu de séance. Et puis derrière, Trump est venu secouer un peu le cocotier avec, il nous a ressorti son vieux refrain du on est proche d'un accord. C'est ce que j'ai tweeté à ce moment-là. Donc il y a quelques mois, c'était on est proche d'un accord entre les États-Unis et la Chine. Et maintenant, c'est on est proche d'un accord entre les Saoudiens et les Russes. Et le pire, c'est que ça marche, hein, puisque à partir de ce moment-là, le CAC s'est violemment repris et est revenu, il a même dépassé ses plus hauts du jour. On a la même configuration un petit peu partout, hein, sur tous les indices. Et le mouvement le plus impressionnant a été sur le pétrole, qui lui a pris 15%, donc à un moment donné, il était en hausse de 25-27%, me semble-t-il. Bon, depuis, on est revenu un petit peu en arrière. Donc, alternance hausse-baisse. Les marchés semblent pouvoir éviter, au moins dans l'immédiat, un retour en arrière plus marqué, mais ça reste quand même extrêmement fragile. Il faut préserver la zone des 4150. En dessous, on pourrait considérer qu'on rentrerait dans une zone de glissade potentielle avec, pourquoi pas, un retour dans la zone des 4000. Donc, évidemment, la suite va dépendre de la propagation du coronavirus aux États-Unis. En Europe, on a quelques signes d'essoufflement. En Asie, c'est pas terrible, puisqu'une nouvelle ville a été confinée. Bon, affaire à suivre. En tout cas, pour l'instant, les marchés, qu'est-ce qu'on constate sur les marchés? Une baisse de la volatilité intraday, ce qui est plutôt pas mal, ce qui n'empêche qu'il y ait de beaux écarts, hein, je le répète. Une baisse de la volatilité implicite. On est autour de 40-45. On était à 80 il n'y a pas si longtemps. On s'est stabilisé autour de 50-55 au début de la semaine. Là, on tend vers 40-45 sur les options à la monnaie. Donc, c'est plutôt une bonne chose. Vous voyez, c'est plutôt ces indicateurs-là que nous allons regarder. C'est plutôt favorable pour la suite, mais ça reste vraiment extrêmement fragile. Donc, nous, on continue de travailler vendeur. Il n'y a pas de changement là-dessus. Et hier, on a pu réaliser pas mal d'écarts, hein, puisque on a commencé la séance en vendant à 4237. Bon, on a pu faire un écart rapide puisqu'on est revenu à 4002. On a pu revendre, on a pu refaire l'écart. Vous voyez, donc jusqu'à 14-15 heures, l'idée c'était vraiment d'accumuler des écarts entre 4250 et 4200. Donc on a pu en faire au moins deux. Et ensuite, sur un sol, on a pu réaliser un écart un petit peu plus important et revendre dans la reprise et se racheter. Donc c'est vraiment une période assez sympa à travailler. Il y a de la vol. Il y a des niveaux qui sont bien validés. Vous voyez, cette résistance-là de 40-50, elle a été bien validée. Encore hier soir à 22 heures. Ce matin, on ouvre en décalage. Sur l'Eurostoxx, c'est pareil. On a bien vendu dans la zone des 2665-75. Donc, vraiment une période propice à la réalisation d'écarts et d'écarts sans stress. C'est vrai que jusqu'à présent, ces dernières semaines, on arrivait à réaliser des écarts, mais tout se faisait dans la violence. On passait par la gestion de pertes temporaires. Alors, c'était pas forcément méchant. Parfois, ça allait loin. C'était un peu pénible. Là, on a moins ces cas de figure-là, justement, du fait de la baisse de volatilité. Donc, on arrive mieux à accrocher des points hauts, des points bas. Sur le DAX, c'est pareil. Hein, la journée avait très bien commencé puisqu'on vendait à 9590. Je vous en ai parlé, je crois, en temps réel. À 9590, on vendait. Derrière, on est retombé à 9300 et quelques. Donc, je dis pas qu'on a tout racheté en bas, pas du tout. Mais dans l'idée d'opération sans stress, c'est un bel exemple qu'on a pu revendre après dans l'après-midi. L'eurodoll, lui, est beaucoup plus calme. Il y a vraiment une baisse de volatilité là aussi, calme, mais il reste très plombé. Donc, sur toutes les ventes que nous avions faites dans la reprise, plus ou moins bien, on a eu la possibilité de réaliser de beaux écarts. Donc, le stop n'a pas été atteint, donc c'est parfait. On continue toujours dans cet esprit-là. Là, partant d'un 0,8, maintenant, on peut considérer une zone de résistance 25-35 pour un niveau proche. Et là, il est 9h24, on va dire valable 1 heure, 25-35. Et si ça met un petit peu de temps, on n'hésitera pas à se mettre un petit peu plus loin.
Et un petit peu plus loin, on va trouver la zone des 1,08, 50, 60, toute cette zone-là. Ce matin, nous, bon, dès 8 heures, la proposition que nous faisions à nos abonnés, c'était plutôt de vendre vers 1,08, 80. Bon, normal, hein, on partait de 1,08, 40. Là, on part d'un 0,8, on va ajuster. Donc, c'est l'intérêt du trade du jour dynamique, c'est cette possibilité d'ajuster les niveaux régulièrement en fonction de ce qui se passe, donc de coller au plus près au marché. Sur les actions, on a une nouvelle fois des sociétés qui ont annoncé la suppression de leurs dividendes. Ce matin, on a notamment BNP qui a annoncé ça. On a EDF aussi. Il y en a une autre, je ne sais plus qui c'est. Je ne sais plus. EDF, BNP, Accor, oui, bien sûr, Accor, donc qui a annoncé de nouvelles mesures drastiques de réduction des coûts, 37 000 personnes en chômage partiel, et donc le groupe a indiqué que la pandémie aurait des répercussions majeures sur son activité de 2020. Ça, en même temps, on s'en doutait largement. Donc sur les actions, beaucoup de valeurs, et c'est ce qu'on a vu en stage hier et ce qu'on va voir tout à l'heure encore, hein, puisque la dernière partie de la formation action, c'est des exemples, donc on répond aux questions évidemment, hein, mais ça c'est le cas pendant toute la durée du stage, et une succession d'exemples, des idées aussi. Et on a pas mal de valeurs qui ont buté donc sous leur moyen mobile. Certaines ont même fixé des situations et derrière elles sont reparties à la baisse. Donc c'est vraiment des configurations intéressantes, des repères vraiment exploitables pour prendre des décisions. L'image de ce qui s'est passé sur le VMH, on a fixé puis revient en arrière depuis. Total qui revient fortement en arrière, donc une baisse de 4,5. Bon, il faut dire qu'elle a tellement progressé, passant de 21 à 38, c'est quand même énorme. Hein. On parle de la deuxième, troisième plus grosse pondération du CAC. On a des mouvements extrêmement violents. Pour le reste, c'est plutôt régulier, une majorité de baisse, c'est pas méchant. Le CAC baisse de 1%. D'ailleurs, sur le futur, on est en petit double appui là, sur 4170, donc sur des ventes, c'est une zone d'allègement. 4170. Donc une majorité de valeurs donc, dans le rouge. Les grosses pondérations ou les alliances sur brillance dans la liste, elles évoluent en ordre dispersé avec une surperformance de Sanofi et l'Airbus. Ça faisait longtemps qu'on ne l'avait pas vu là, mais Airbus qui arrive en double appui possible, pas de signal d'achat, rien. Et puis BNP, donc, qui a annoncé la suppression de son dividende, qui est en passe de casser ses plus bas récents, donc c'est pas terrible. Un petit peu de spec aussi. Ce matin, justement, je regardais celle-là, j'ai mis vision dans la continuité d'hier. Vous voyez, situation graphique intéressante, hein, gros volume hier, franchissement des plus hauts récents, elle a explosé direct. Donc, un petit peu de spéculation. Donc, on voit que le moral est correct. Ces derniers temps, il n'y avait pas énormément de choses dans les screeners. Là, c'est plutôt pas mal. Vous avez l'Umibird aussi qui a déclenché un petit quelque chose. Donc, Genfit, Publicis. C'est plutôt pas mal. Donc, le moral reste correct, la spéculation reste présente. Et sur les marchés d'une manière générale, toujours un manque de densité, des volumes qui ont pas mal diminué, des écarts importants pour pas grand-chose dans le vide, et des marchés qui tiennent plutôt pas mal au vu du news flow des derniers temps. Et donc, voilà ce qu'il y avait à dire sur les marchés à ce jour. Bon, nous, on termine notre stage action. Semaine prochaine, lundi, mardi, on fait un stage d'initiation au trading le soir. Si vous avez de l'intérêt, on va publier notre calendrier du mois d'avril, mois pendant lequel toutes nos formations se dérouleront en ligne. Donc, on va faire pas mal de stages, initiation, on va faire stage Forex, et on va refaire nos stages futurs et options à la fin du mois. Si vous avez de l'intérêt, n'hésitez pas. Approchez-vous de nous par mail, par téléphone, on reste disponible, accessible. Et sur ce, moi je vous souhaite une bonne séance, un bon week-end, et puis on se retrouve lundi. Salut tout le monde.